Salut, c'est les Jérôme. Les suspentes ont été posées autour de l'isolant et des fourrures pour continuer les plafonds dans cette vidéo. On a donc ramené nos paquets d'isolants. Pour le premier étage, l'espace d'entresol et donc la hauteur des solives étant assez réduit, l'isolant fait 10 cm d'épaisseur. Il s'agit de panneaux semi-rigides en laine de bois. Il va falloir les découper. On commence déjà par bourrer de l'isolant, sans trop tasser, dans tous les trous au-dessus de la poutre, entre les solives, etc. Parties qui seront difficilement accessibles après et où on ne peut pas glisser un morceau de panneau. On y met tous les morceaux, chutes d'autres coupes ou des restes de l'isolant qu'on a mis dans les cloisons de même nature. Et ne pas oublier de déjà poser les gaines électriques pour l'éclairage qui doivent passer par-dessus la poutre parce qu'après ce sera plus compliqué. Bon, pour la pose, on mesure l'espacement entre les solives, qui est toujours un petit peu différent, car les solives le sont toutes, pour reporter ça sur le panneau, en ajoutant 5 à 10 mm. 3. Et puis il n'y a plus qu'à couper. On a décidé de les couper dans ce sens pour mettre les côtés coupés contre les solives et les morceaux mis bout à bout sont en contact avec leur côté usiné bien plat. Comme les panneaux sont rigides et à rien plus grand que l'espace, ils tiennent parfaitement en place. On les a comptés dans le poids pour les plafonds en réalisant l'ossature. En fait on aurait certainement pu ne pas les prendre en compte. Après, c'est panneau par panneau, mesure, coupe, placement. On les coupe avec une scie à isolant qui fonctionne très bien, en tout cas mieux que le couteau qu'on avait eu avec les paquets. On s'appuie contre la cloison près de la coupe pour que le panneau ne bouge pas trop. Alors cette scie coupe très bien, mais elle se désaffûte assez rapidement. Il faut donc utiliser l'outil qui va avec pour redresser le fil et rendre son tranchant à la lame. Près de la poutre, on met le dernier morceau de panneau qu'on peut insérer tout contre la poutre. L'accès sera plus facile ensuite pour remplir le dernier espacement avec des chutes. Voilà qui est fait. Tout est prêt pour maintenant poser les fourrures. Ah, c'est le moment le plus amusant car tout a été préparé avant. On enfile le bout dans le rail périphérique, puis il suffit de faire entrer un des côtés du rail dans les crochets des suspentes et de redresser le profil pour que cela se clipse. Il ne faut pas en oublier. Nos fourrures font 4 mètres de long, ce qui n'est pas assez pour la pièce. Il faut donc rajouter un morceau. On mesure en retirant 10 mm pour laisser du jeu. Et pour raccorder deux morceaux, on place une éclisse, un petit profil avec une butée qui s'enfile dans les deux rails. Comme il va y avoir un raccord à chaque ligne de d'ossature, on préfère aussi d'éviter de les avoir tous au même endroit, et on décale donc la fourrure de la ligne suivante. Il faut aussi éviter d'avoir le bout de la fourrure qui tombe dans une suspente, car on ne pourra pas y enfiler l'éclisse. Il faut soit changer la position ou raccourcir la fourrure. Pour la coupe, on utilise une cisaille à tôle. On fait une coupe des deux côtés du profil, puis on peut le replier, ce qui permet de faire la face du bas par les deux côtés. Il existe des outils comme des guillotines qui font ça en un claquement de doigts, ou encore à la disqueuse, mais ça fait beaucoup d'étincelles et on est entouré de poussière de fibres de bois.
L'inconvénient de couper à la pince, c'est que ça rabat les bords du profil et crée même des petites pointes au-dessus et les clisses ne rentrent plus bien. Et ça ne rentre pas non plus dans le rail périphérique. Donc oui, sauf que normalement ça doit ressembler à ça. Alors avec une pince, on redresse le métal et tout ira bien. On continue, fourrure après fourrure. Bon, même si c'est fait pour, on trouve que les éclisses, ça ne donne pas vraiment une impression de solidité. C'est sûr qu'une fois la plaque vissée, tout est sûrement plus rigide, mais tout de même, il faut qu'on en achète plein alors qu'on a des chutes de fourrure. Du coup, on a essayé quelque chose. Un morceau de fourrure de 10 cm de long, enfilé à l'envers entre deux morceaux à relier, et des vis pour retenir le tout. Cela nous a convaincus, alors on s'est fabriqué quelques liaisons. Pour arriver à les faire rentrer dans la fourrure, il faut les plier un peu, rabattre les côtés et plier au centre. Ça donnera des coins pour se bloquer dans les bords crochetés, mais aussi un effet ressort qui cale le tout. Alors avec des fourrures plus minces et moins larges, ça va tout seul, mais ici, avec du CD60, c'est très rigide et il y a un effet ressort. Alors pour être certain que cela ne ressorte pas si les bords de la fourrure s'écartent un petit peu, on utilise la pince à sertir pour les profils métalliques. Cela maintiendra bien le raccord en place. On fait ça des deux côtés, et hop, voilà. Du coup, c'est autrement plus solide qu'avec des éclisses. On ne doit pas trop se tracasser côté dilatation, c'est à partir d'une longueur de 10 mètres qu'il faut prendre des mesures appropriées. L'inconvénient par contre, si on veut sertir, c'est que c'est un petit peu plus difficile de faire ce raccord en l'air. Il faut d'abord le faire au sol avant de suspendre la fourrure. Voilà qui est terminé pour cette pièce. Et on n'a pas oublié de faire passer les gaines électriques au-dessus des fourrures pour l'éclairage. L'autre pièce au premier étage est également terminée avec les gaines électriques. Ce qui nous amène à la question des points lumineux, qui seront des spots encastrés. Il faut qu'on détermine leur emplacement. C'est ça aussi qu'on a dû prendre en compte quand on faisait la pose des suspentes, car il faut qu'ils tombent entre les ossatures. On a fait notre plan et on va les aligner évidemment. Pour l'écartement sur une même ligne, on a failli faire une erreur et diviser la longueur en 3 pour 2 spots. Mais il ne faut pas oublier que le spot projette un cercle. Alors il faut donc diviser en 4 la longueur pour une bonne répartition lumineuse. On a ensuite matérialisé l'emplacement des spots au sol pour savoir où percer une fois que les plaques seront posées. Nos spots sont étanches et pourraient être mis en contact avec l'isolant. Pourtant, dans la notice, il est quand même conseillé de ne pas le faire, d'autant plus que notre isolant est de la laine de bois. Il existe pour ça des écarteurs, mais qui prennent de la place. Et puis on s'est rappelé que dans la fiche technique de Fermacell, pour une meilleure protection au feu, et surtout de propagation du feu, il était question de plaques de Fermacell ou de plaques de plâtre pour protéger l'arrière des boîtes d'encastrement électriques. Et bien du coup, avec des chutes de Fermacell, on va se fabriquer ça. D'abord, quelques essais comme preuve de concept. On a découpé différents morceaux qu'il nous fallait pour faire des petites boîtes. Pour l'assemblage, ce sera plus facile de la monter à l'envers, alors on a utilisé quelques cales d'épaisseur pour nous permettre de mettre le fond au niveau des côtés. En une main, c'est pas facile. Quelques vis de Fermacell, et la boîte est faite. L'idée est d'avoir un espace pour y loger le spot et les raccords électriques, entièrement fait en Fermacell qui est un combustible. Il est Euroclass A1.
Le spot est donc placé à travers le plafond et au-dessus, il y aura la boîte de protection en fermacelle. Il y a suffisamment d'espace pour tout ça. Sur ce, on est convaincu du concept, alors passons à la production en série, car il nous en faut quelques-uns. Alors, on prépare des chutes de fermacelle et c'est parti. On utilise toujours les mêmes morceaux qui servent de gabarit pour faire les coupes, au lieu de chaque fois prendre la mesure. Mesurer, c'est se tromper. Et hop! Les piles de pièces sont là, il n'y a plus qu'à les assembler. Avant de mettre les vis, on préperce un petit trou, car visser dans la tranche du fermacelle, c'est délicat. Et on obtient quelque chose de solide. Ben voilà, on en a déjà fait une première volée. Pour rendre le boîtier plus étanche, on va utiliser un resto d'enduit à joint qui n'est plus bon pour faire les joints. C'est surtout qu'il tire trop vite. On a donc enduit les angles et espaces des boîtiers et cela donne quelque chose qui nous paraît plutôt pas mal. Il faudra bien mettre ça en contact avec la plaque du plafond. Et du coup, voici comment on a procédé. Sur base des marquages au sol pour les points lumineux, on peut positionner le laser et mettre le boîtier à son bon emplacement. On prend les marques pour les gaines électriques pour percer un trou et permettre leur passage. On peut alors fixer le boîtier avec une vis dans une solive et connecter les gaines. Lorsqu'on fixe le boîtier, on essaie de s'approcher au plus de la hauteur du plafond qui sera posé sur une première couche d'isolant acoustique. Et ça tombe bien, ces chutes du multiplex de 16 mm sont de la même épaisseur que la couche isolante. On l'utilise donc pour ajuster la position. Ceci dit, le boîtier n'est pas fermement fixé aux solives, il peut encore bouger, car on a mis une vis à filetage partiel. Le but étant qu'il repose complètement sur la plaque de fermacelle, qui viendra en parement. On pense même qu'on retirera la vis à ce moment. Bon, l'isolant est entre les solives, mais sous les solives, il n'y a rien. Ce n'était pas prévu au départ, mais on va mettre une seconde couche d'isolant entre les fourrures. Pour cela, on va utiliser des morceaux de ce même isolant. On en a de toute façon trop, car on l'avait commandé pour la surface de la pièce. Mais les solives prennent aussi beaucoup de place, ce qui se décompte de la surface à remplir. Des morceaux plus fins ont donc été intercalés entre chaque ossature. Bon, pourtant, c'est pas la même épaisseur tout ça. Ben oui, mais ces panneaux de 10 cm, on les recoupe en 3 dans l'épaisseur. On chipote, hein, mais ça le fait bien. Une demi-pièce de fait, plus que l'autre. Bon, par contre, il y a quelque chose d'étrange avec nos paquets d'isolant. Certains panneaux sont assez mous, un peu comme défaits, alors que les autres sont très denses et réguliers. Et impossible de couper dans l'épaisseur des panneaux trop mous, donc on a donné priorité au plus adapté pour cette partie. En y regardant de plus près, la date de fabrication diffère sur les deux sortes entre guillemets d'isolants, pourtant achetés et livrés en même temps, 2021 ou 2022, et ce sont les plus anciens qui sont les plus rigides. Allez savoir pourquoi. Mais bon, ça fait vraiment une différence, même en coupe normale, la version trop molle est plus difficile à couper. Tandis que la version plus dense se coupe beaucoup plus facilement. Déroutant. C'est ça en fait. C'est une question d'affûtage, c'est une question d'outils, mais c'est aussi une question d'avoir la bonne laine. Enfin bref, c'est toujours pour nous ces trucs-là, des problèmes ou bizarreries avec nos matériaux. Mais bon, sinon, voilà, l'autre partie de la pièce est terminée. Il ne restera plus que le plaquage à faire.
Tout ça fait énormément de crasse et de poussière, c'est pourquoi on s'équipait de masques pour la pose et parfois de lunettes car ça vole dans les yeux. Alors un petit nettoyage s'impose. Les restes de laine pourront être mis dans les petits trous ou au-dessus des poutres où l'accès est difficile. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans les couloirs où la pose de l'isolant a déjà bien avancé. Après tout ça, il reste encore le deuxième étage à faire. Comme vous le voyez, c'est déjà bien parti. Ici, les panneaux d'isolant font 20 cm d'épaisseur, car au-dessus, c'est le grenier qui ne sera pas chauffé. Bon ben problème, beaucoup d'entre eux sont aussi un peu mous, et à cette épaisseur, c'est vraiment pas facile à couper. Alors, on s'est fabriqué un petit chevalet de coupe avec des chutes d'OSB. C'est juste une structure sur laquelle on peut venir déposer un panneau, et où vers le milieu, il y a une fente par laquelle on peut faire passer la lame de la scie. Pour ne pas que les deux parties se séparent, elles sont assemblées sur le bas et sur le haut, au-dessus de la largeur d'un panneau. Cela permet de faire des coupes assez rapides, car on met un mètre qui se loge dans la fente, et puis de l'autre côté, on a une petite cale qui sert à un autre morceau d'OSB, qui fait la largeur exacte entre la cale et la fente, et qui sert à prendre en sandwich le panneau d'isolant, et cela peu importe son épaisseur. On met donc le panneau d'isolant sur le chevalet en alignant le bord droit avec la mesure qu'on souhaite couper. La seconde plaque permet de bien serrer le panneau et la coupe se fait facilement et sans dévier. Et puis pour ne rien gâcher, elle est bien nette. La seule chose, c'est que la fente du bas a tendance à se remplir de laine de bois qui se bourre fortement, ce qui empêche d'aller jusqu'au bas avec la scie après quelques dizaines de coupes. Et il faut pouvoir descendre jusque là. Il faut donc nettoyer régulièrement la fente, ce qu'on fait avec un tournevis. Sinon, ça va beaucoup plus vite pour faire les morceaux à placer. On aurait bien aimé l'avoir pour le premier étage. On pourrait l'améliorer encore en collant ou en imprimant un mètre pour facilement voir les distances de coupe, et aussi mettre une charnière pour replier le devant pour un rangement plus facile, et idem pour des pieds derrière qui maintiendraient le chevalet de manière stable. Bref, au deuxième, il y a les poutrelles métalliques, et on veut commencer par remplir l'espace dans la poutrelle. Et avec l'outil pour aider à la coupe, ça va tout seul, même pour de petits morceaux, comme ici de 10 cm. On préfère d'abord remplir la poutrelle, car une fois le panneau entre les solives, c'est assez difficile de le faire glisser, et ça ne rentre pas jusqu'au bout dans la poutrelle. Ensuite, on peut mettre les plus gros morceaux. Bon, et puis on enchaîne, il reste la surface à remplir. On passe de l'autre côté de la poutre. Le dessus a été rempli avec tous les morceaux des chutes. Et la pose des fourrures se fait à l'avancée de la pose de l'isolant. Au deuxième, on n'a pas eu besoin de faire une seconde couche d'isolant entre les fourrures, car les panneaux qu'on a mis sont déjà plus épais. À vrai dire, cela pousse un peu sur l'ossature, ce qui n'est pas idéal. On recoupe alors un peu la laine de bois le long des fourrures pour relâcher la pression et faire descendre le niveau du panneau. Alors pourquoi est-ce que c'est trop épais? Notre isolant fait 20 cm d'épaisseur et ce sont des poutrelles HEA 200. Oui, sauf que c'est la largeur de la poutrelle qui fait 20 cm, la hauteur c'est 19 cm plutôt.
Et puis notre laine de bois de 20 cm, en fait elle fait plutôt 22-23 quand on la mesure. Du coup ça nous laisse 3-4 cm de rabais, mais pile ce qu'on aurait mis entre les fourrures. Donc un mal pour un bien. On continue sur notre lancée avec l'autre chambre au 2e étage. Coupe et pose de l'isolant, pose des fourrures et petite coupe le long des fourrures. Sans oublier de remplir les espaces sous les solives pour parfaire l'isolation. Et pour ça, on coupe des petits morceaux d'isolant. On est vraiment surpris, on arrive à même couper de très fines tranches de laine, ce qui serait presque impossible juste à la main avec la scie. Pour la recoupe le long des fourrures, finalement, le couteau à isolant qu'on avait est plus pratique que la scie, surtout qu'il y a un des deux tranchants de la lame qui n'est biseauté que sur un des deux côtés. Cela rend la coupe le long du profil plus facile, sans endommager la lame. Et bien voilà, on en voit le bout. Finalement, pour les découpes des fourrures, on les a tout de même faites au disque à tronçonner. La coupe est plus propre et permet de ne pas devoir redresser l'acier. Et pour ne pas projeter des étincelles partout, on les faisait un petit peu plus loin, ici dans le couloir. Et toujours l'aboutage des profils avec un petit morceau de chute en guise d'éclisse. Hop, la dernière fourrure de la pièce. Il reste à mettre les boîtes pour les points lumineux. Sauf qu'à cet étage, on va mettre un frein à vapeur. Et il ne faudrait pas que le boîtier qui rentre dans l'isolant soit la porte d'entrée d'humidité puisqu'il n'est pas étanche à l'air. Pour cette raison, au 2e étage, on va les emballer dans du frein à vapeur, le même que celui qu'on mettra en place. On viendra y recoller la membrane qu'on mettra partout sur cette partie pour assurer une continuité dans l'étanchéité. Pour réaliser les collages, on a fait des marques sur la table de travail. On peut couper et plier la membrane plus rapidement. Puis on la colle avec le même mastic qui sert à coller le frein à vapeur au raccord de cloison. Et il ne faut pas se tromper de sens, l'écriture vers le haut puisque le boîtier est côté chaud de la pièce. On replie. Quelques agrafes. Et voilà. Quand la colle a séché, on peut voir que c'est très bien collé au boîtier, ça ne bougera pas. Il reste à faire les trous pour placer les gaines. Et on a même poussé jusqu'à mettre un petit peu de colle sur le bout de la vis. On a installé ça et au raccord de gaine, on a encore mis du mastic pour assurer l'étanchéité. Et voilà, tout est mis. Bon, pour vraiment terminer la pièce, on s'est dit qu'il était dommage qu'il n'y ait pas un minimum d'isolant sous les poutrelles. Alors on a remédié à cela avec une seconde couche entre les fourrures comme on l'a fait au premier étage. Avec tout ça, il ne nous reste plus qu'à faire le couloir du 2e étage. C'est bientôt fini, promis. Tout ça de la même façon, juste une petite chose en plus pour la pose de certaines fourrures. Comme il n'y a parfois qu'une seule suspente, ça fait que son orientation ou l'alignement avec les autres n'est pas imposé par la structure. Il faut donc veiller à la mettre correctement et on réutilise le laser aligné sur nos traits pour s'assurer de la bonne position. Et afin de s'assurer que le profil ne bougera pas ultérieurement, on le fixe au rail périphérique avec une vis TRPF.
Et voilà. Bon, il y a juste la dernière fourrure qui tombe déjà dans la seconde partie de la maison et qui n'a aucune suspente car il n'y a pas encore les solives. Elle est juste soutenue par les rails périphériques, mais vu la faible portée, cela ne pose pas de problème. C'est même plutôt assez solide. On raccordera tout ça dans un second temps à la suite de la maison dans longtemps. Voilà pour cette seconde étape dans la réalisation des plafonds aux étages. Il ne reste plus que le plaquage et on vous montrera ça vite dans un prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.